Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Bienvenue sur la première chaîne de conseils en investissement financier, mais ça ne sera pas sur des vidéos. Oui, je suis conseiller en investissement financier en crypto, ce serait certainement le premier en France. Et pour pouvoir faire ce truc là, je vous sors l'offre chez Blockchain Capital à partir de cet été si ça vous intéresse. Soyez bien évidemment abonnés, likez la vidéo et let's go. En attendant, aujourd'hui on se retrouve pour discuter des news qui se sont déroulées ce week-end, de regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés, et il s'est passé vraiment des choses très importantes sur certains points, notamment du côté de Binance, mais pas que. D'ailleurs, on voit mon téléphone en fond, ça, tu vois, typiquement, c'est un truc que j'aime pas. Donc hop, on va le décaler jusque là, et TikTok, ça va très bien se passer. Bim. Donc, aujourd'hui, on est bien évidemment dans le rouge, d'accord? Là, on peut pas se le cacher, je vous ai mis un rouge derrière, le niveau de lumière, ça a un petit peu changé. Mais vous avez bien vu les marchés et encore une fois, c'était très important que vous compreniez ce que je vous ai expliqué ces derniers temps. Sur la phase de marché, vous allez voir que je vais vous reprendre le carré violet et je vais vous montrer à quel point c'est très important de le reconnaître et de savoir ce qui se passe actuellement. On va revenir là-dessus juste après. Trêve de bavardage, jingle, on est parti. Bon, on est bien dans le rouge, d'accord? Il y a du vert pour le XRP assez incroyable, du vert pour le Tron assez incroyable, mais je vais vous expliquer tout à l'heure, notamment ce qui se passe depuis ce week-end, ce qui se passe à cause de certaines choses qui se passent dans le monde comme tu es au courant. On va discuter de tout ça sur la phase marché tout à l'heure, donc reste bien connecté jusque-là. En attendant, d'abord les news. On va regarder ce qui s'est passé rapidement cette semaine. Pour tous ceux qui sont sur TikTok, normalement, ouais bon, c'est pas grave, ça sera un peu dans le truc. Bitcoin serait la seule véritable crypto décentralisée, c'est ce qu'affirme Paolo Ardoano, le PDG de Tether. Désolé si je t'ai écorté, mais de toute façon, tu ne vas pas regarder la vidéo. Bref, effectivement, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, Bitcoin, non seulement c'est le premier, mais c'est pas parce que c'est le premier, c'est parce que c'est le boss, etc. C'est parce que il est en processus de minage, de proof of work. Et c'est toujours et restera très certainement toujours la meilleure façon de sécuriser la blockchain et de décentraliser la blockchain. C'est pour ça que vous savez qu'on est très fortement intéressé par les projets qui sont axés sur le minage, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais il ne faut pas nier la scalabilité. Par contre, il faut être au courant qu'on va utiliser donc les projets qui sont très scalables, mais qui ne seront pas centralisés. Après, c'est pas trop un problème. Il faut aussi savoir s'organiser sur tous ces points-là. En attendant, on a beaucoup de discussions et Tether essaie de discuter un peu et de mettre un petit peu Tether en haut des pages actuellement, parce que d'ici quelques jours, d'ici 13 jours, ça va bouger au niveau de l'Europe par rapport à l'USDT. On vous tiendra au courant, bien évidemment. Ensuite, on a le très cher Michael Saylor qui a vu que le Bitcoin chutait. Et à chaque fois que Bitcoin chute, sachez qu'il met un post qui est très Bitcoin maximaliste, let's go le Bitcoin. En gros, voilà, il fait pas grand chose, mais j'apprends à travailler sur Bitcoin, j'apprends, etc. On a appris qu'il avait déjà récupéré encore de l'argent pour racheter, réinvestir 500 millions de dollars dans le Bitcoin. Bref, voilà. Après, son niveau d'achat, il est toujours moyen, très haut par rapport à ce qu'on a maintenant. Donc, dans tous les cas, il est toujours très bien. Donc, ça va à peu près. Mais c'était pour vous expliquer. Et je vais revenir dessus tout à l'heure. Là, je vous envoie juste les news qui discutent un petit peu de tout ce qui se passe. Mais je vais revenir tout à l'heure sur les points de marché à surveiller. Parce que, effectivement, le retournement baissier du Bitcoin est en train de se confirmer. Je mets des gros guillemets parce qu'on attend encore quelques confirmations. C'est pour ça que je me suis hésité à vous mettre le bleu. Mais finalement, je suis resté sur un rouge tellement c'est quand même vraiment des news qui sont pas très bonnes. On va pas se le cacher, d'accord? Est-ce qu'il faut craindre un effondrement à 60 000, voire plus bas? Et bien pourquoi pas. En tout cas, on a Cryptonaut qui a fait un superbe article, comme ils aiment bien le faire, une petite analyse rapide de ce qui se passe, etc. Avec les points de support des moyennes mobiles. Bon bref, moyenne mobile, j'utilise pas trop que ça. En attendant, effectivement, de toute façon, le point des 60 000, il est psychologique, mais déjà, on est bloqué sur le point des 65 000 avant, d'accord? Donc, on va regarder ça ensemble juste après sur le point de marché. Préparez-vous au mouvement décisif de Bitcoin, ça c'est de la part de CoinTribune. Effectivement,
Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer sur la toile Bitcoin, sur le monde, dans la macroéconomie, dans la géopolitique, etc. Donc ça bouge énormément et il faut être au courant de tout ce qui se passe, notamment en ce moment sur la partie des stablecoins qui fait beaucoup de bruit à cause de tout ce qu'on est en train d'avoir comme information sur l'Europe, d'accord, et sur les gros changements qu'on a au sein de l'Europe. Faut pas oublier que là pour le coup on n'est pas juste la France, c'est l'Europe, et du coup ça fait beaucoup plus de bruit que quand on fait des choses en France, sachant que la crise qu'on est en train de connaître en France fait et commence à faire déjà beaucoup de bruit à l'étranger, donc c'est vraiment aussi pas très bon signe. On continue et ils ont fait un autre article pour comprendre pourquoi une chute en dessous des 60 000 pour Bitcoin serait une catastrophe. Effectivement, ce serait une catastrophe, mais pas pour Bitcoin. Vous allez voir tout à l'heure que la catastrophe, elle est déjà présente sur certains points. Alors certains diront que c'est les soldes, etc. Pourquoi pas? Mais le problème, c'est qu'on est très bas sur certains altcoins qui sont très intéressants. Mais encore une fois, ça se justifie sur le fait que actuellement, je vous l'ai déjà dit, il n'y a personne sur l'utilisation de l'écosystème crypto. Il n'y a que des spéculateurs. Les spéculateurs sont sur Bitcoin, un petit peu sur Ethereum pour les ETF et beaucoup sur les mêmes coins et les conneries qu'il y a sur Solana. D'accord? Mais par contre, en termes d'utilisation, donc les blockchains qui sont utiles, Cardano, Avalanche, même XRP à la rigueur, enfin bref, tout ce qui est gaming, tout ce qui est Depin, tout ce qui est RWA, il se passe rien du tout et donc forcément le prix chute et malheureusement si Bitcoin passe en dessous des 60 000, ça pourrait être une crise de nouveau, alors pas un bear market parce que je pense que si jamais on passe en dessous, qu'on va à 51 voire plus bas, ce serait à cause d'un événement extérieur qui nous ramènerait sur une normalité à partir de quelques jours voire semaines. Donc c'est pas un bear market qui est long et catastrophique comme on peut l'avoir sur certaines choses, mais il faut rester quand même à l'abri parce que là ce que je vous dis c'est si on a une crise financière mondiale, mais si on a un problème à axer sur l'écosystème crypto comme on a eu sur FTX, on peut repartir malheureusement sur de très longs mois compliqués. En tout cas, on n'y est pas encore. Et il se pose également la question, ces cryptonautes, est-ce que le Bitcoin peut de nouveau repartir à la hausse cette semaine? Alors repartir à la hausse, oui, hein, ça on va pas se le cacher, bien évidemment. Donc ceux qui font du DCA et ce genre de choses, c'est toujours quelque chose qui est très intéressant. Voilà, c'est des gens qui sont très sereins, ils prennent pas beaucoup de risques entre guillemets. Voilà, toutes les semaines, tous les mois, ils remettent un petit peu sur Bitcoin, ils lissent leur point d'entrée. Et en général, quand tu restes comme ça sur au moins un cycle entier, tu devrais t'en sortir très bien, si ce n'est vraiment très bien. Bref, est-ce que c'est capable de repartir à la hausse cette semaine? Eh bien, c'est vraiment pas simple parce qu'il y a quand même certains résultats qui sont attendus. Les gens sont tournés vers l'euro qui commence. C'est mine de rien, vous y pensiez peut-être pas forcément, mais ça joue quand même là-dessus. En tout cas, les décisions économiques mondiales qui se passent actuellement influent beaucoup sur le marché de l'écosystème crypto à cause du fait que les cryptos sont cotés en dollars entre guillemets avec l'USDT, etc. Donc c'est assez compliqué actuellement par rapport à tout ce qu'on a en termes de crise mondiale, ça fait un petit peu peur. Donc je ne sais pas du tout, personne ne le sait bien évidemment, mais pour l'instant, du moins le lundi qu'on est en train de connaître n'est pas sur quelque chose de vert, d'accord? En tout cas, c'est pas sur des bonnes nouvelles. On vous tiendra au courant et de toute façon, Alex vous fait tous les jours des lives pour tous ceux qui sont premium. Donc soyez premium si vous avez envie de l'être. Vous avez notre sur le site, vous avez sur le Discord, etc. Mais tous les jours, Alex vous fait un point sur le trading et sur la partie d'investissement qui se passe chez Blockchain Capital. En tout cas, si vous voulez le connaître là-dessus, vous savez ce que vous avez à faire. Sinon, vous pouvez regarder mes news que je vous fais 3 fois par semaine. Bref. On arrive sur les points qui sont assez importants côté Binance. Le premier, c'est que apparemment Binance va coter l'ASI, donc l'association du FET, du Ocean et de l'AGIX, avant que l'ASI soit en merde. J'ai envie de te dire pourquoi, comment, merci bien l'histoire, d'accord? En tout cas, c'est l'annonce qu'ils ont faite directement sur leur site. Ils t'expliquent, voilà, un FET, ce sera à 1 ASI, donc c'est celui-là qui change. Et puis après, tu as un taux de Ocean et de l'AGIX qui est très proche, qui va devenir bien évidemment ASI. Ça va être quelque chose de très important à surveiller parce que je vous l'ai dit et je vous le répète, si jamais ça se passe bien, ça va être génial. On va avoir 2 points qui vont être importants. Le premier, c'est que ces 3 projets axés sur l'intelligence artificielle vont pouvoir faire qu'un et vont pouvoir aller très loin. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est que si jamais on constate qu'une association de 3 projets qui sont sur la même thématique fonctionne et peut fonctionner, je vous l'ai déjà dit, je pense que je vous ferai une vidéo, est-ce que c'est possible et tout, mais je pense qu'il y aura d'autres types de merge comme ça et je pense que c'est excellent.
Je pense même qu'il va y en avoir au sein des meme coins et ce genre de choses. Effectivement, les meme coins, vous savez que c'est très communautaire. Si tu réunis des communautés, ça ne peut que, entre guillemets, t'aider là-dessus. Affaire à suivre, on verra bien, mais je pense qu'on va rentrer dans une ère qui était complètement inconnue, à condition que ça fonctionne, à savoir d'avoir des projets qui vont merger ensemble, qui vont pouvoir travailler ensemble sur la thématique qui sont, ou alors qui vont pouvoir faire des blagues ensemble, qui sont sur les mêmes ensemble. Je pense que c'est quelque chose d'important. En tout cas, si tu penses comme moi, dis-le moi en commentaire. Dis oui, effectivement, je pense qu'il va y avoir certains projets qui vont merge, comme on l'a vu avec Assi, comme on est en train de le voir aussi avec XRP. Ou est-ce que vous pensez que ça ne peut pas marcher techniquement parlant et que ça va réellement être un problème? Dites-moi ça en commentaire, que je puisse regarder tout ça et savoir ce que vous en pensez directement. On a Hiei qui est donc la co-créatrice de Binance, qui commence à mettre en garde formellement directement Elon Musk sur la sécurité et les gros scammers qu'il y a sur la page, enfin sur X en général. Effectivement, voilà, elle fait un petit truc, voilà. Il y en a beaucoup qui font de l'arnaque sur X et il y en a beaucoup qui se font arnaquer sur X et c'est vraiment un fléau. Il faut vraiment travailler contre ça. Et je ne suis pas sûr que... Enfin, je ne l'ai pas vu répondre. Dites-moi si vous avez vu une réponse. Autant Binance a répondu, mais je crois que pour l'instant, il n'a pas répondu officiellement. Alors, si vous trouvez la réponse officiellement au moment où j'ai tourné la vidéo, etc., c'est intéressant parce que ça a été quand même posté vendredi et c'est assez bizarre que ça n'a pas eu d'impact, du coup, qui ne s'est pas réveillé là-dessus. Je trouve ça quand même assez important. La news par contre qui a fait énormément de bruit et qui s'est un petit peu impacté sur le marché, on va regarder ça tout à l'heure, c'est l'étude qui a fait Forbes sur CZ. Effectivement, donc on sait très bien que CZ il est multimilliardaire, donc ça à la rigueur, pourquoi pas. Le problème par rapport à l'étude qu'ils viennent de faire, c'est combien CZ lui-même directement détient du BNB, d'accord? Alors, vous allez voir que c'est clairement pas si simple que ça parce qu'il y a des notions qui sont assez compliquées, il y a des notions qui sont de récupérer les wallets parce que bien évidemment c'est pas sur un seul wallet qui détient 56 milliards de dollars, non, c'est beaucoup d'informations qui sont assez diverses. Le pire en plus c'est qu'il s'amuse à faire ça au moment où il ne peut même pas se défendre, le dénier ou quoi que ce soit parce qu'il est actuellement en prison aux États-Unis, donc c'est aussi assez drôle. Mais du coup apparemment, et c'est ce qui est un peu tendancieux, et en même temps on avait connu ça aussi sur la partie d'FTX, mais il détiendrait à lui seul, avec plusieurs wallets, 64% de tous les BNB qui sont actuellement en supply. Et ça c'est un réel problème. C'est en même temps un problème, en même temps c'est génial, mais pour l'instant c'est un réel problème, parce que du coup il peut faire plus ou moins ce qu'il veut, s'il en vend bah, ça va être une catastrophe, alors qu'il est vachement bien monté, etc. etc. Mais il ne faut pas confondre tout ce qui se passe sur le burn, tout ce qui se passe sur tous les projets et tout ce qu'il y a comme token et est-ce que c'est bien évidemment tout à lui, est-ce qu'il est en co-gestion avec certains, etc. Blablabla. Donc on verra, mais ça bouge beaucoup du côté de Binance, on a des news un petit peu de partout. Vous savez, comme d'habitude, c'est toujours le plus gros, mais ça fait toujours plaisir de voir un petit peu des informations qui diffèrent de ce qu'on a d'habitude. Bref. On a Cube 3 qui s'est déroulé et il y a un retour sur la sélection des projets Web3 les plus prometteurs. Donc c'est une première partie qui a été faite de la part de Cryptost. Alors c'est un long article, donc bien évidemment, avec tout ce qui se passe dessus. Je vous invite vraiment sérieusement à aller regarder les résumés de cette partie-là parce que c'est important de regarder un petit peu ce qui s'est passé, quels sont les différents projets qui ont été retenus, pourquoi, à quoi ça sert. En tout cas, là, vous pouvez regarder rapidement les projets qui ont été à peu près retenus. Tac, tac, tic, tac, tac. On a Ambassadors, investissement équin façon Web3, pourquoi pas. On a HGuard, véritable stockage décentralisé et sécurisé, pardon. Ça, on en a besoin de plusieurs qui fonctionnent. Il y a plusieurs idées, il y a plusieurs solutions qui viennent et on en a besoin. Et c'est un petit peu comme Render, Akash, etc. On en a réellement besoin et il y a carrément de la place pour en avoir d'autres, pour avoir de la concurrence. Donc je vais surveiller ce type de projet parce que ça m'intéresse directement. On a Ispera, la blockchain de service des influenceurs. C'est pareil, ce type de projet, il y en a un petit peu, axé sur les communautés aussi autres, affaire à suivre. En tout cas, sécurité des paiements, gestion de droits de propriété intellectuelle et confiance, on est intéressant. On aime Mongo, la mobile money tokenisée et transparente. Ça c'est pareil, des projets comme ça il y en a beaucoup et on en a réellement besoin, il y a de la place pour la concurrence, etc. etc.
Vraiment, je vous invite à regarder cet article que vous retrouverez comme d'habitude sur notre Discord dans la partie actualité tout à l'heure quand j'aurai fini de faire la vidéo. Enfin, au moment où vous regardez la vidéo sur YouTube, c'est déjà disponible sur le Discord. Donc rejoignez bien le Discord, regardez un petit peu ce qu'on vous propose en termes de services. N'oubliez pas que cet été, vous allez voir beaucoup de changements. Vous avez le nouveau service donc, qui va arriver donc, de moi sur la partie conseil en investissement financier. Vous avez un produit qui va arriver chez Blockchain Capital, et au moment où la levée de fonds sera terminée, on va lancer BCC Labs qui sera donc une lettre de recherche sur trading, macroéconomie, économie, crypto, pépites, etc. etc. Donc restez bien aux aguets et soyez abonnés les amis. On a un petit peu de mouvement en ce qui concerne donc le procès entre Ripple et la SEC. Donc c'est pas des grosses annonces, mais en fait ça explique que c'est toujours en cours. On a la juge Torres qui est toujours en train de travailler dessus. Voilà, on attendait certains points sur la partie donc de fin juin là. Ouais, il se passe pas grand chose. On va pas se cacher, il se passe pas grand chose. C'était en sujet de ce qui se passait avec Terraform et tout, avec l'ancienne entreprise derrière Luna. Bon, c'est pas encore le résultat du jugement. Il y en a beaucoup qui espéraient l'avoir en juin, voire en juillet, mais il y en a beaucoup malheureusement, comme moi, qui pensent que ça viendra que à la fin de l'année et qu'on va devoir malheureusement attendre. Par contre, cela pourra faire partie des catalyseurs à la hausse. Imaginez, on a un président qui est pro-crypto, bam, premier truc. Imaginez, on a XRP qui gagne derrière, bam. Imaginez, on a GTA 6 qui lance un truc avec des cryptos. On va connaître un réel, vrai bull run, mais on a le temps. Je vous l'ai dit. En fait, c'est quelque chose que je vous dis depuis des mois et malheureusement ou heureusement, certains qui ne me croyaient pas ou qui machin sont en train de commencer à comprendre parce qu'effectivement, ça commence à être long le range, hein les amis, ça commence à être long le range qu'on est en train de vous expliquer avec Alex aux alentours des 60 000 $. Et oui, ça fait des mois qu'on vous le dit, qu'on va range sur le début de l'année 2024. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus de faux mots à avoir et il faut juste écouter et savoir appliquer un petit peu comment ça fonctionne. Bref, je vais revenir dessus sur la partie de marché. On a aussi beaucoup d'informations qui se passent au niveau d'Ether. Effectivement, Ethereum a déchaîné une énorme vague de liquidation sur certaines 24 heures. On a eu beaucoup de sorties qui sont assez étonnantes, mais vous allez voir, on va revenir dessus sur le point de marché tout à l'heure. Ensuite, en ce qui concerne Ether, les ETF devraient enfin potentiellement dans tous les coins, pouvoir tourner à partir du 2 juillet. Donc effectivement, ils ont été acceptés par la SEC, mais pour qu'ils puissent être tradables complètement, les 8 là qui ont été acceptés, il y a encore 2-3 points qui doivent être regardés de la part de la SEC, et du coup ça devrait potentiellement tomber sur le 2 juillet. Donc il y a encore du temps. Vous voyez que c'est pas du tout le même temps qu'on avait sur Bitcoin. Bitcoin, je crois qu'il y a eu une semaine de décalage à peine entre l'acceptation et la mise en ligne, alors que là, il y a vraiment beaucoup plus de décalage. Ensuite, je vous en ai parlé l'autre fois que c'est la grosse mise à jour, la deuxième grosse mise à jour Ether de l'année 2024. C'est pareil, avant 2023, quand je vous ai fait le bilan, et en 2024, je vous expliquais qu'il y avait grosses annonces sur l'écosystème crypto en 2024, et ça c'en est une deuxième, hein. Donc c'est la mise à jour Pectra, et qui devrait potentiellement présenter aussi des risques pour les utilisateurs, pour l'utilisation de la blockchain, etc. Donc je vous invite à regarder. Alors ne paniquez pas non plus, hein, bien évidemment, s'il vous plaît, pas de FOMO, pas de FUD, etc. Mais c'est intéressant de comprendre. Encore une fois, on revient surtout sur l'aspect centralisation versus décentralisation, mais c'est toujours très intéressant. Ensuite, je vous mets ce petit tuto pour tous ceux qui y ont participé. Personnellement, je ne l'ai pas fait, mais si jamais vous voulez récupérer les ZK Sync, comment récupérer son airdrop, etc. Il faut, comme d'habitude, faire extrêmement attention aux arnaques, il y en a de partout. Donc, le mieux que vous puissiez faire, c'est vous renseigner sur la chaîne officielle. Mais même ça, vous l'avez déjà vu, ces projets-là se font hacker. En général, il ne faut pas sauter sur un truc que vous voyez qui vient d'être tweet. En général, la communauté derrière X est très réactive. Franchement, dans les 10-15 minutes, c'est réglé. Mais si vous faites partie des premiers à cliquer sur certains trucs, en général, malheureusement, vous pouvez avoir certains problèmes. Bref, c'est si jamais ils se font hacker. Mais déjà, au moins, aller sur le bon compte, ce serait déjà bien pour éviter les arnaques. Ensuite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, l'Europe, beaucoup de changements. Actuellement, nouveau parlement, c'est le giga bazar. D'accord, on va pas se le cacher, pour nous, c'est le giga bazar. Mais
pour l'écosystème crypto, ça pourrait être une aubaine, ça pourrait être un vrai changement, ça pourrait être quelque chose qui peut être intéressant. Mais encore une fois, je vous le dis, ça pourrait. On n'y est pas du tout encore, d'accord? Il y a vraiment un long chemin devant nous, très compliqué. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, mais il va falloir voir comment ça fonctionne. On vous tiendra au courant et regarder un petit peu comment ça va se passer. Donc voilà, pour l'instant, c'est les informations que je peux vous donner sur la partie européenne. Et ça, c'est un petit peu... Pour la blague, oui et non, mais c'est un petit peu d'essayer de comprendre parce que c'est vraiment le truc que tout le monde a en tête là pour le 30 juin et le 6 ou 7 juillet. Là, bref, quand on va aller voter pour pouvoir récupérer un peu enfin, remettre en marche les législatives, il y a ces deux camps entre guillemets qui sont favoris. Enfin bref, ça me fait marrer un petit peu tout ce qui se passe entre Bardella et Mélenchon qui se positionne le mieux en faveur des cryptos. J'ai envie de te dire aucun, hein, voilà, comme ça au moins on a passé le truc, puis après vous allez regarder derrière. Il n'y a pas de mieux quand t'as la peste ou le choléra, bah, c'est de la merde. Voilà, je vais être très, très clair. Alors, le but du jeu, c'est que vous puissiez regarder un petit peu comment ça se passe. Le nouveau Front Populaire, donc derrière, en gros la gauche, ce qu'ils expliquent, c'est que eux, ils veulent retirer la flat tax. Alors là, tu vas me dire, mais c'est génial, ils retirent la flat tax. Non, parce qu'ils veulent remettre un barème progressif. Donc en gros, c'est pareil. Ça peut être très bien dans les gens qui gagnent pas beaucoup, comme d'habitude, mais le problème c'est que ça va être progressif rapidement. Mais après, voilà. Il y a deux écoles, hein, c'est pareil, vous faites comme vous voulez, ça peut être très bien pour certains, ça peut être une catastrophe pour d'autres. Mais le problème c'est que les gens comme Asher vont se retrouver avec ce système-là à payer 80% parce que c'est une catastrophe. Donc là, il va dire bah non. Et les gens qui sont actuellement sur le palier des 300 balles vont payer 5-10%, ce qui est plus ou moins logique. Donc bref, ça ne fonctionne pas. Premièrement, et deuxièmement, le premier point, donc, enfin le deuxième truc qui a été mis par le Rassemblement National, c'est que lui, il veut qu'il n'y ait pas du tout de flat tax aux revenus inférieurs à 60 000 et plus ou moins pareil, revenir sur un impôt progressif. Donc ils ont à peu près les mêmes idées sur ce point-là, donc c'est de la merde, voilà, on va pas se le cacher. Il n'y a que Luxembourg, Allemagne, etc. qui ont commencé un petit peu à comprendre et faire la distinction entre les gens qui travaillent en crypto et les gens qui font de l'investissement en crypto, qui sont selon moi deux personnalités complètement différentes, qui doivent être taxées de façon complètement différente. Bref, affaire à suivre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à regarder. En tout cas, c'est pas que les points de politique qu'il y a à regarder en France. Je pense que les gens négligent énormément avec ce bazar politique ce qui se passe en termes de crise, de finances et de dette en France. Tout le monde s'en fout, Bruno Le Maire il doit être là en train de dire c'est génial, ils sont plus sur mon dos, ils sont passés autre part. Mais non, Bruno Le Maire, moi je t'ai pas oublié, parce que c'est mon métier, la finance, et c'est une catastrophe. La dette en France est en train de déglinguer tout ce qui se passe. Mais bon, il faut aussi vivre avec son temps, ça va nous déglinguer, on vivra avec. Ça y est, c'est arrivé, la Chine nous a atteint, hein, bien évidemment. Vous pouvez faire de la délation sur les fraudeurs d'impôts en France. Ça va vous rapporter beaucoup de trucs. Voilà du génie français, encore une fois. Allez récupérer les bonnes informations. C'est de la merde aussi, j'ai pas peur de le dire. Effectivement, c'est une catastrophe d'essayer de faire de la délation. Ça peut que mettre un bazar entre les gens plutôt que de regrouper. C'est plutôt donc de séparer les gens plutôt que d'essayer de les regrouper. Donc c'est de la merde. Bref. En ce qui concerne les présidentielles, Joe Biden est obligé apparemment de regarder, de faire un petit tour de table en ce qui concerne Bitcoin, le minage de Bitcoin, etc. Et oui, il est obligé de commencer à s'y intéresser, au moins essayer de comprendre. Ça me fait beaucoup rire parce que je pense que les réunions vont assez être explosées, hein. Voilà, et je pense que on va pas beaucoup parler de niveau de technologie blockchain, gestion de la monnaie, des choses qui sont réellement intéressantes. Mais bon, à la rigueur, pourquoi pas. J'ai envie de te dire, ça bouge un petit peu, ça fait les gros titres, donc pourquoi pas finalement, d'accord? C'est donc ce que je vous disais, il ne faut pas négliger parce que la bourse est actuellement en PLS à cause de ce qui se passe en termes de politique là, mais c'était déjà une catastrophe avant la partie politique, là ça a juste rajouté une couche de catastrophisme sur cette merde qu'on a actuellement en France. Et pourquoi la crise française pourrait-elle impacter tous les marchés et le monde en général? Eh bien comme d'habitude parce que le système bancaire international mondial, tout est corrélé. Si tu pètes un truc, tout pète, d'accord? C'est exactement ce qui s'est passé en 2008 et c'est exactement ce qui nous pend au nez actuellement. Il faut faire très très attention. Regardez un petit peu les différentes mini-crises qu'on a eu ces derniers temps et vous regardez un petit peu, comparez la macroéconomie, comparez l'économie avec Alex, comparez un petit peu tout ce qui se passe au niveau des marchés, puis vous allez comprendre naturellement que c'est le bazar. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux sur la partie des news. On va finir les news avec le fait que
comme d'habitude, quand le Bitcoin chute, les institutions sortent, et les institutions sortent beaucoup pour le coup. En tout cas, c'est ce qu'elles ont sorti la semaine dernière. Malheureusement, vu qu'on est assez bas, je ne pense pas qu'on va avoir un très très gros jour vert actuellement, mais ça sort de partout. On a comme d'habitude le fameux BlackRock qui s'en sort bien avec les bits, mais on n'est pas à l'abri de voir une petite crise s'intensifier sur ces points-là. En ce qui concerne les news centralisées, vous savez qu'il n'y a rien aujourd'hui. Vous savez que demain, on a les retail. Voilà, on est la semaine suite au FOMC, donc il n'y a pas énormément de news, mais il y en a certaines qui sont à vérifier, notamment les permis de construire, etc. Alex vous fait donc des lives qui sont publics à ce moment-là. Et si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe sur l'économie, le trading, la façon d'investir que nous avons chez Blockchain Capital, bienvenue au service premium. Regardez un petit peu ce qui se passe si vous voulez devenir membre premium. Donc, les marchés, effectivement, on est dans le rouge. Aujourd'hui, on est dans le rouge. Sur la semaine, on est vraiment dans le rouge. Sur le mois, on commence à être vraiment dans le rouge. Même les projets un peu éclatés commencent à rebaisser par rapport à la montée époustouflante qu'ils ont fait. À l'année, par contre, on reste encore dans le vert. Donc, j'ai envie de te dire, ouf, entre guillemets. Et je dis bien entre guillemets parce que regarde un petit peu ce qu'il se passe. Donc, je reviens sur les points qui sont très importants. Effectivement, Bitcoin. Premièrement, si tu avais regardé les vidéos que je t'ai postées la semaine dernière, tu comprends naturellement le mouvement qu'on a eu. Et je vais essayer de te le mettre en 30 minutes, ce sera peut-être un poil plus clair. Tu comprends exactement ce mouvement-là et tu comprends pourquoi c'est très important de savoir mettre en place ces résistances et ces supports quand on fait de l'économie, de la macroéconomie, etc. Donc, je vous avais expliqué que on avait une chance sur deux ou que ça parte fort à la hausse ou que ça parte fort à la baisse en fonction de ce qui se passe avec Jérôme Powell. Paf, c'est parti fort à la baisse jusqu'à ce point-là qui est bien évidemment bloquant, les 67 250 parce que c'est la borne que je vous ai déjà expliqué. Ensuite, ça a bloqué plusieurs fois, d'accord? Ensuite, une fois qu'on l'a passé à la baisse, je vous avais dit à ce moment-là, parce que je crois que c'est le live que je vous ai fait, le dernier live, effectivement, je vous ai dit jeudi dernier, allez regarder la vidéo si vous ne croyez pas ce que je vous explique, je vous ai dit j'aimerais bien et je pense que ce serait logique qu'avant de partir plus bas, on revienne taper les 67 250. Allez regarder la vidéo, vous allez voir, vous bougez sur le point directement de point de marché et vous allez vous rendre compte que j'ai dit exactement ça mot pour mot. Que s'est-il passé exactement au pixel près? On est revenu retaper pour repartir fortement vers le bas, directement de la psychologie des 65 000. D'accord? Donc ça, c'était le plan, entre guillemets, très court terme que je vous avais exposé sur ce point-là. Maintenant, une fois qu'on a touché les 65 000, donc ça, c'était vendredi, là, le 65 000 ont fait leur taf de rebond pour l'instant. D'accord? Donc on est un petit peu reparti à la hausse, on est revenu titiller un petit peu les 67 200 et là, on est revenu retourner quasiment aux 65 000 qu'on n'est pas allé toucher. Et maintenant, eh ben on attend. On va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer pour le Bitcoin. On va regarder comment les marchés peuvent attendre. Mais en tout cas, ça fait des mois avec Alex qu'on vous explique qu'on est dans un trading de range, qu'on est dans un range. Ici, on a fait un petit mouvement vers le bas qui n'a pas du tout été validé, qu'on peut un peu entre guillemets oublier. Mais on est entre les 73 000 et les 63 000 que je vous avais déjà identifié depuis très longtemps, qui sont très importants. Et ça, c'est pour parler de Bitcoin. D'accord? Donc, pour l'instant, effectivement, on va regarder. On est en train de revenir sur un point assez intéressant sur exactement les 65 966 000. Les 66 000, comme vous l'avez vu tout à l'heure, sont plus ou moins problématiques à court terme. Donc là, il y a quand même des chances qu'on vienne retaper 66 000, ce qu'on a fait, et pour pouvoir repartir un peu plus bas, 63, 60. Et je vous ai déjà dit que la logique veut qu'on vienne refermer les 51 000 plus ou moins rapidement. Donc on va regarder ça. Au moins. Après, je vous ai dit que le risque était toujours présent de voir une crise financière arriver avec un Black Swan qui nous referait tomber 27, 22. C'est toujours quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que c'est une possibilité. Après, si vous axez absolument tout votre investissement et toute votre logique là-dessus, vous allez péter un câble. Même moi le premier, effectivement, je profite d'avoir donc de l'organisation pour pouvoir placer un petit peu plus ou moins tout le temps. Ce système-là, je vous l'ai déjà dit, c'est très intéressant et quand vous le mettez en place, voilà, même si tu sais que tu peux racheter entre guillemets plus bas, on n'en sait jamais rien, moi le premier, donc je vous explique que c'est quand même un point important. Ensuite, en ce qui concerne Ether, eh ben Ether,
Voilà, c'est plus ou moins ce que je vous avais expliqué également. L'idée c'était d'aller rechercher ici, repartir donc sur les 3300, très très bien rebondi, repartir sur les 3600, très très bien rebondi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder ce qui va se passer en termes d'informations et des news. Et surtout, on va attendre malheureusement le pouvoir du trading des ETF sur Ether. Donc, s'il n'y a pas de gros changements, on peut aller refermer les 3200, les 3000, pourquoi pas. Mais il ne devrait pas se passer d'énormes dingueries ni à la hausse ni à la baisse tant qu'on n'est pas arrivé à ce moment-là, tant qu'on n'a pas eu la mise à jour, etc., etc. En ce qui concerne Bitcoin face à Ether, il ne s'est pas passé grand-chose. Par contre, là, on va commencer à rentrer dans le dur. Effectivement, Arbitrum commence à rentrer très, très sérieusement dans le dur. Alors, je fais que de tourner la tête, désolé, mais c'est parce que je vais vous mettre là, les amis, sur TikTok. Désolé, vous me voyez un peu de côté, mais c'est beaucoup mieux comme ça. Ça y est, Arbitrum commence à rentrer dans le dur. Vraiment compliqué. Pourquoi? Parce que si vous regardez Arbitrum, il a passé son point le plus bas qu'on avait fait en mèche du 13 avril 2024. Pour l'instant, il a passé et on est en train d'arriver sur du septembre 2023. C'est quand même, en termes de complexité, ça commence à être grave. Et là, quand vous regardez à partir du plus haut jusque là où on est maintenant, on est sur un bon moins 65%. Bam! Bonjour à tous ceux qui étaient pendant la hype à dire les layers 2 c'est génial, parce que là je l'ai pris en tant que repère et référence des layers 2 mais du Yamatic aussi derrière. Vous allez voir que c'est la même chose, d'accord? La même chose, on est très très bas, d'accord? C'est une catastrophe. Quand tout le monde était là à te dire les layers 2 c'est la vie, oui c'est intéressant, mais il y en a beaucoup, mais ça se pète la tronche. Et le Matic, le premier, il a cassé tous ses supports. Je vais aller vous redessiner, vous reprendre du temps, voir un petit peu ce qu'on peut aller chercher plus bas, mais malheureusement on est allé chercher très bas. Donc oui c'est les soldes et ça continue d'être les soldes. On continue avec ADA, lui... ADA pour le coup, s'il veut rebondir, c'est maintenant, d'accord? Donc s'il veut repartir et utiliser les 0,39 comme il l'a déjà fait, plus ou moins ici, qui avait méché et qu'on s'en est servi historiquement, il faut le faire tout de suite. Donc si jamais les marchés, l'écosystème crypto, Bitcoin s'en sort pas trop mal et range, au moins, eh ben, on peut croire à ADA qui peut repartir sur l'hésitation totale des 0,44, 0,45 qu'il a fait pendant très très longtemps. On verra, mais bon... Voilà, par contre si on le casse à la baisse, qu'on le valide, là il n'y a plus grand chose derrière, on va aller chercher les 0,34 et on peut aller chercher très très bas malheureusement, je vous le dis, on peut aller chercher des soldes qui sont vraiment beaucoup plus bas. Le Solana c'est la même chose, je vais revenir en 4 heures pour regarder ce qui s'est passé. Les 150 n'ont effectivement pas du tout tenu ce week-end, d'accord? Donc effectivement, vendredi et jeudi dernier, quand je vous ai expliqué ici qu'on avait cassé les 150 à la baisse, je vous ai dit retour aux 134, mais c'était pareil, je vous ai dit je voulais bien qu'on revienne passer les 150, on l'a fait en très très décalé pour le coup, mais on l'a fait. Et là, pour le coup, on est en route, même si on bloque sur un point court terme des 141, on peut quand même croire un retour au 134 et on peut quand même aller aussi chercher plus bas, malheureusement si ça continue de partout. Il s'en sort moins pire que certains autres, entre guillemets, avec l'avènement des mêmes coins et tout le bazar, donc c'est pour ça qu'il prend que moins 32% dans la tronche, là où on a du moins 60, moins 70 de temps en temps, mais voilà. Il y en a certains qui me connaissent que j'avais expliqué que ça puait Solana quand on était à 175. Félicitations en tout cas à tous ceux qui ont suivi ce parti-là. Le BNB, regardez le BNB, regardez-moi ce truc. C'est ouf parce que il n'y a pas d'annonce pire que celle que vous avez vue, c'est-à-dire de critiquer ou d'apporter des informations sur la supply. On ne peut pas faire pire sur un projet parce que c'est la supply qui est le plus important. C'est ce qui fait le prix avec la market cap, d'accord? Donc c'est forcément ce qui est le plus important. Regardez comme le marché n'en a rien à foutre. Rien à faire. Rien à faire. Le BNB est très très fort. Mais d'un autre côté, pourquoi? Eh bien parce que de toute façon, CZ il est en prison. Donc il ne peut pas non seulement se justifier, si jamais c'est vrai, et si jamais c'est vrai, il peut ni en vendre, ni en acheter, ni rien. Donc en fait, dans tous les cas, ces 64% sont bloqués actuellement. Donc tout le monde le sait. Et du coup, ça fait son taf de blocage. C'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y a que 40% maximum, 35% qui peuvent être tradés, donc c'est pas beaucoup. D'accord? Et du coup, bah forcément, pas beaucoup d'achats, pas beaucoup de ventes.
Parce qu'en fait, là, le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup à la disponibilité, normalement, ça te monte le prix vers le haut. Sauf que le problème, c'est que du coup, c'est ce type de news qui font que ça revient et qu'on est à plat, de chez à plat. On est bloqué de toute façon sur la psychologique des 600. Mais c'est très intéressant à regarder et à étudier en tout cas. Voilà ce qui me chagrine énormément, ce sont les projets d'utilisation, les projets de Layer 0, Avalanche par exemple, qui est donc bien évidemment aller chercher le point que je vous ai annoncé. Je sais plus quand est-ce que je vous l'ai mis, ça, si c'était jeudi ou... Attendez, je reviens, on est en 4 heures. Tac, 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 tac. Ouais, ici. Donc jeudi, quand on avait fait notre live, je vous ai expliqué qu'on était en train de le passer à la baisse. Et je vous ai dit, si on passe à la baisse, le prochain point à aller voir, c'est les 27. On est exactement allé voir les 27. Félicitations à ceux qui l'ont fait. Encore une fois, il n'y a bien évidemment absolument aucun conseil en trading, en investissement ou quoi que ce soit sur cette partie-là. Le but du jeu, c'est que je vous apprenne à analyser les points très rapidement avec donc du support et de la résistance. Après, si vous associez tout ça avec ce que vous explique Alex dans le premium, vous allez obligatoirement faire des choses qui sont très intéressantes. Bref, en attendant, Avalanche pour l'instant est en train de valider un très beau rebond sur les 27. On verra s'il arrive à être solide pour pouvoir retourner sur les 31 ou si au contraire il le casse et rendez-vous sur les 21. Le Polkadot, malheureusement, il était déjà en dessous des 6,4. Donc lui, il est plutôt en train d'aller voir ce qui va se passer au 5,6. Encore que elle a fait un joli rebond aux alentours des 6, 6,1 qui est très intéressant, qui peut nous permettre de repartir. Mais bon, si jamais on continue dans le rouge comme ça, on peut aller beaucoup plus bas. Atom, c'est carrément les soldes. C'est carrément les soldes. Atom, il n'y a plus rien en dessous. D'accord? Vraiment, je vous le dis, il n'y a plus rien. Le point en dessous, regardez, c'est les 6.3, on est déjà à 6.9, c'est une catastrophe. Pour ce projet qui est exceptionnel, c'est une catastrophe. D'un autre côté, c'est la meilleure aubaine possible. Effectivement, quand tu étais à 15-13 balles, c'est toujours mieux d'acheter à 6-7 balles en se prenant un 50% maintenant que les autres, parce qu'effectivement ceux qui ont investi à ce moment là, il y en a eu beaucoup, parce que le moment du mars là, du pic de FOMO, il y en a eu énormément. Il faut essayer d'éviter les phases de FOMO les amis, malheureusement on le voit. Et là, soyez fiers de vous, et pour pouvoir être fiers de vous, mettez un like sur cette vidéo, parce que ceux qui regardent les vidéos en ce moment sont ceux qui vont être rentables. Voilà, je vous le dis, parce que les gens qui regardent nos vidéos quand on est en FOMO, malheureusement, ils achètent à ces moments-là, et après, ils regardent plus ce type de vidéos, parce qu'ils disent, ouais, c'est de la merde, c'est une catastrophe. Alors qu'à ce moment-là, on était en train de vous expliquer qu'Alex, qu'on range, donc on est toujours en train de vous expliquer qu'il y a malheureusement des points plus bas à aller regarder. Les gens, ils disent, mais non, regarde, Solana, tout pète. Bon, bah voilà, fais tes trucs. Et écoute pas, tant pis. Que veux-tu que je te dise? Le Venom, peut-être qu'il aurait trouvé son point bas. Il va falloir regarder, mais de toute façon, à un moment, ce type de projet, quand même, ils sont quand même intéressants. Et là, c'est bien évidemment pas le prix, c'est la market cap qu'il faut regarder. Il y a un certain point de market cap sur ce type de projet qui sont très très gros, où tu ne peux pas réellement trop aller trop bas. Je vous l'ai déjà dit, je pense qu'on peut quand même aller chercher les 10, 11, on verra bien, mais on va pas passer 70 ans en plus sur le Venom. Ceux qui ont pris une très grosse claquos, bien évidemment, et je vous l'avais dit, quand tu décales une annonce qu'on a fait depuis un certain temps, les gens sont déçus. Que se passe-t-il? Le fait a décroché les 1,72, mais alors complètement. Et là, on est en route, et on l'a quasiment validé tout à l'heure sur les 1,2. Mais regardez ça, il y a beaucoup de gens qui ont investi sur cette phase-là, donc sur les 2,7, etc. Et depuis le plus haut des 3,4, le fait prend 62% dans la tronche. Pour un projet très sérieux donc d'intelligence artificielle, c'est une catastrophe. Le AGX, etc., je ne vous l'ai pas mis, mais c'est parce que c'est la même chose. Ils vont se suivre maintenant, de toute façon, ils sont annoncés en merge, donc affaire à suivre. Mais pour l'instant, c'est assez flippant. Et vous allez voir que c'est clairement pas le seul. On arrive sur un autre projet d'intelligence artificielle, à savoir le Render avec son concurrent Akash. Et malheureusement, il a cassé, validé à la baisse les 8. Pour l'instant, retour à 6,9. Affaire à suivre. Et potentiellement, les 5 psychologiques pourraient être au rendez-vous, parce que pour le coup, voilà, depuis le pic qu'on a eu, c'est moins pire que les autres. Il est plutôt dans la fourchette moins pire, donc du moins 40, moins 30, moins 40, moins 45, plutôt que les fourchettes un peu hautes des moins 60, 65, 70 et autres. Le flux commence à réellement devenir, selon moi, quelque chose d'intéressant, parce que ça commence à baisser fort. Et là, on arrive sur une zone que je vous avais pas forcément mis, parce que j'aime bien aussi la zone des 0,5 psychologique et technique.
que je vous ai mis là. Mais vraiment, le point qu'on a ici des 0,65 est très très intéressant. En tout cas, effectivement, on est loin des 2 balles et des 1 balle 70 qu'on avait l'autre fois. Ça prend une grosse claque comme tout le monde de 61%. Mais ce type de projet-là, effectivement, malheureusement, quand tu as acheté au moment de mars en FOMO comme tout le monde, et ben, tu te prends à 50, 60% sur ton portefeuille. Il faut aussi en être conscient. C'est pour ça que ce type d'investissement doit être un investissement avec des sous que vous êtes capable de perdre et ou que vous avez la capacité d'attendre. Parce que je suis persuadé que ce type de projet, si jamais il se développe bien et qui continue à faire les annonces qu'ils ont annoncées, du coup, ça peut aller beaucoup plus haut en termes de market cap et donc de prix. Mais il faut attendre. Et là, je pense que malheureusement, il y en a beaucoup qui craquent là. Vraiment, quand vous voyez le flux ici qui décroche des 1, qui décroche des 0,8, qui est rebloqué au 67 et qui peut-être décroche et qui va aller au 50, il y a beaucoup de gens qui sont là depuis très longtemps qui décrochent. J'ai pas eu le temps de discuter avec Monsieur TK et tout, combien, parce que lui, je sais qu'il a un très gros bag, mais à la rigueur, son bag, il l'a accumulé pendant un certain temps, justement beaucoup à cette période-là. Donc, à mon avis, il revient sur sa période neutre presque, mais de toute façon, c'est un projet qui est très intéressant. Le projet que je vous avais expliqué qui était très en forme et qui s'en sortait mieux que les autres, c'est donc le projet de RWA du Polix. Malheureusement, casser les 0,40, c'est une catastrophe. Voilà. Je ne peux pas vous expliquer mieux. En tout cas, c'est une succession de catastrophes. On a pété depuis l'autre fois les 0,47 moins 12. On a pété les 0,40 moins 25. Et là, on est à moins 34 juste sur une petite semaine. Ça fait mal, hein. Mais quand tu regardes donc depuis le plus haut, comme tout le monde, il prend son 50, 60% dans les dents. À faire à suivre pour voir s'il va aller voir les 0,29. Je vais accélérer un petit peu parce que sinon on va rester 70 ans. Le Link a complètement décroché, donc c'est pareil. On va voir s'il peut aller chercher encore plus bas, mais malheureusement il a complètement décroché. Bon, on verra bien. Lui qui catégorise la partie des oracles. API 3 a complètement décroché aussi les 2,5. Potentiellement aller chercher plus bas les 1,7. Ça fait mal effectivement. Le Dodge, pareil. Hein, même le Dodge et les patrons des mêmes coins, c'est passé en dessous de 0,14. En route vers 0,10. Pourquoi pas? On verra bien. Le Floki, comme tout le monde, il a fait son ATH. Et depuis son ATH, regardez comme ça fait mal. Il y en a beaucoup qui ont investi sur le Floki à ce moment-là. Hein. Le Floki prend 46% en 12 jours. Voilà, bon bah bonne chance à ceux qui ont mis sur ce type de projet-là. C'est comme ça fait mal. Jupiter suit exactement ce qui se passe avec Solana, donc c'est à la baisse. Etherfi suit exactement ce qui se passe avec Ether, donc assez résilient, s'en sort pas trop mal. ENA, c'est la même chose. Le Kaspa, qui était le king, est encore pas loin d'être le king, parce qu'effectivement, il a fait son petit top, et il est à peine à moins 20% de son dernier petit top. C'est très très propre ce qui nous fait le Kaspa. Vraiment, c'est le projet qui a jamais connu de baisse, qui a jamais connu de bear market et qui s'en sort très très bien. Un projet à surveiller, bien évidemment, et regarder un petit peu techniquement où est-ce qu'il va et comment ça se passe. Un autre projet d'utilisation sur la logistique, le VeChain et le Morpheus Network se pètent la tronche. Et ça continue de baisser. Et là, ça continue à baisser fort, 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 fort. Moins 50. On devrait potentiellement continuer à aller sur les moins 0,20. Les 2 centimes, pourquoi pas. Le Morpheus Network qui a beaucoup plus hésité et qui a très très bien rebondi comme je vous l'avais expliqué donc la semaine dernière sur les 0,68. Malheureusement, on n'est pas sur des jours verts actuellement. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien écouté tout ce qui s'est passé en termes des news de ce week-end et du marché qu'on a eu actuellement. C'est assez sportif et malheureusement ça risque pas de s'arrêter du moins tout de suite. Donc je vous laisse là pour tous ceux qui sont sur YouTube. Je vais rester rapidement avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch parce que de toute façon je sais qu'on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. On a le match pour le moment où je tourne la vidéo, etc. Et je sais que le lundi en ce moment c'est assez compliqué. Mais je vais regarder rapidement vos questions. Donc je vous laisse tous ceux qui sont sur YouTube. J'espère que vous avez pris le temps de lâcher un like, un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Félicitations encore à tous ceux qui regardent les vidéos jusque-là en ce moment et en entier. Vous êtes les GOAT. Lâchez des petites bananes, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas demandé. Excellente soirée à vous. On se retrouve mercredi. C'était Cryptéo pour la société Blockchain Capital. Ciao à tous ceux qui sont sur YouTube.